De façon inattendue, cette fille ose taquiner un homme qui vient de sortir de prison. Elle lui a percé les narines avec une feuille. Ses camarades de classe ont vu qu'il avait l'air féroce et ont voulu arrêter la petite fille. Mais la petite fille n'avait pas peur, mais plus forte. L'homme qui a été réveillé était extrêmement en colère. Ce gamin, le camarade de classe avait tellement peur qu'il a appuyé sur la cloche d'alerte. De façon inattendue, il a attiré l'attention d'un groupe de personnes autour. L'homme voulut s'expliquer mais personne ne crut. Il avait peur que la police vienne. Il n'avait donc qu'à traîner sa jambe handicapée, courir jusqu'à une petite ruelle. Il s'appelle Haruo. Il avait aussi une petite famille à lui. Mais un jour, Shiori, sa petite amie a contracté une maladie incurable. Parce qu'il veut gagner de l'argent pour le traitement médical de Shiori, il est allé à l'entreprise pour demander un salaire. De façon inattendue, le patron l'a battu pour un match. Mais ensuite, il s'est encore agenouillé et a supplié avec ferveur. Alors le patron lui a promis, tant qu'il peut recouvrer toute la dette envers l'entreprise. Ensuite, le patron donnera à Haruo 8 millions de yens. Sans hésitation, il a accepté. Avant d'aller recouvrer la dette, il s'est tenu une nuit sous la pluie. Mais il ne sait pas. Non seulement le débiteur n'a pas payé, mais son attitude était aussi très arrogante. Les deux ont eu une dispute et sont tombés accidentellement dans les escaliers. L'autre a perdu la vie. Haruo a cassé une jambe. Puis il a été emmené. Il a été condamné à 9 ans de prison pour homicide involontaire. La société voulait tout garder secret, alors ils lui ont quand même donné 8 millions. Sa petite amie, après l'avoir su, a couru lui rendre visite. Inattendu, Haruo propose de rompre à nouveau. Et a dit un tas de mauvais mots. Vivre avec une fille malade est vraiment ennuyeux. Très fatigué. En te voyant, je trouve ça aussi embêtant, la prochaine fois ne viens pas. Il n'a pas dit la vérité à sa petite amie. Vient de dire que les 8 millions de yens que l'entreprise lui a donnés, en guise de frais pour 2 personnes à rompre, il est pour Shirio. Shiori avait le cœur brisé et depuis lors, elle n'est plus venue le voir. Haru a passé 9 ans en prison. Il n'est pas facile de survivre jusqu'au jour de la sortie de prison. Mais il n'avait nulle part où aller. Il ne sait pas comment vit sa petite amie et il ne veut pas non plus la déranger. Seul, il est allé au restaurant boire de l'alcool pour soulager son chagrin. De façon inattendue, il est juste allé aux toilettes une fois. Le portefeuille a été volé. Il n'a plus d'argent pour payer. Il n'avait donc qu'à profiter de l'inattention du restaurateur pour s'enfuir. Pour continuer à vivre. Il a trouvé un frère qui travaillait auparavant dans la même entreprise. Heureusement, l'autre personne se souvient encore de l'ancienne confrérie. Il a également caché sa femme et a donné de l'argent à Harua. Au cours de la conversation, Harua a accidentellement découvert. Sa petite amie a épousé quelqu'un d'autre. Peu de temps après qu'ils se soient mariés. L'état de Shiori s'est aggravé et elle est décédée il y a longtemps. Harua ne put s'empêcher de demander avec colère. On dit qu'avec 8 millions de yens, n'importe quelle maladie peut être guérie. Où est l'argent que tu as donné à Shiori? Je l'ai déjà donné. Après cela, la société a immédiatement donné l'argent. Haruo était abasourdi, renversant tous les verres à vin sur la table. Il a été incarcéré pendant 9 ans. Mais sa petite amie ne peut toujours pas vivre. Je sais, Haruo, je sais que tu es bouleversé. Haruo souffrait beaucoup. Il a dit, sûrement que son mari a pris 8 millions, et ne lui a pas donné d'argent pour le traitement médical, alors elle est décédée. Haruo a décidé de le trouver pour s'occuper. L'autre ami a dit à Haruo que le nom de la personne était Murakan, propriétaire d'une boulangerie. Après plusieurs recherches, Haruo a finalement appris l'adresse de l'homme. Dès son arrivée, il a commencé à causer des problèmes. Il a fait semblant de commander une tasse de café et des boulettes. Dès qu'il a mangé les boulettes, il a craché un trombone. Ensuite, utilisé cela comme excuse pour demander une compensation à Murakami. Et, qu'est-ce que tu veux? Dites-moi le prix. 8 millions. Alors appelle la police. Haruo a vu que la situation n'était pas bonne et est parti. Mais il a toujours exprimé l'attitude qu'il reviendrait. Il est allé au parc pour se souvenir de sa défunte petite amie. Peut-être que s'il disait la vérité à Shiori ce jour-là, elle n'épousera probablement pas Muramaki. Et elle peut être assurée de recevoir un traitement et continuer à vivre. Haruo se leva, ayant l'intention de partir. Il entendit une petite fille rappeler. « Mon oncle, je te dessine. Pouvez-vous vous asseoir? Parce que tu t'es toi-même assis sur ma photo. » De façon inattendue, Harua a écouté les paroles de la fille et est retournée à son ancien siège. Elle le vit avec un visage maussade. Alors la petite fille est allée vers lui et lui a dit que la peinture peut lui faire oublier ses peines. En regardant le visage de la petite fille, Haruo se figea soudainement. Son sourire était exactement le même que celui de Shiori. Mais il ne sait pas. Cette fille est la fille de sa petite amie décédée. Et maintenant, elle vit dans le magasin de boulettes où il est allé tout à l'heure. Cette petite fille vole du pain à la maison. Le résultat a été attrapé par la tante de la petite fille sur place. Papa se méfie beaucoup des actions du petit Sashi. Mais lorsqu'on lui a demandé comment, elle n'a pas répondu. Donc, ce jour-là après qu'Haruo ait quitté la boulangerie, en regardant le dos d'Haruo, Muramaki se sentit familier. Il se souvint soudain de ce que sa défunte épouse avait dit un jour.
qu'elle avait un ex-petit ami qui était estropié d'une jambe. Est-ce que cette personne est l'ex-petite amie de Shiori? Pourquoi la nature est-elle venue ici maintenant? Probablement le manque d'argent. Sachi rencontre à nouveau Haruo. Et cette fois, elle était toujours coquine, poussant le nez de Haruo. Mais de manière inattendue, cette petite action a attiré l'attention de la police. Il pensait aussi que Sachi avait été maltraitée par Haruo. L'homme s'est précipité là-bas. Heureusement, elle allait bien, c'était juste un malentendu. Sur le chemin de la maison, il a vu Haruo ne sachant pas où aller. L'homme a donc dû le ramener chez lui. Donnez-lui 500 000 yens, en espérant qu'il ne vienne pas les déranger. De façon inattendue, Haruo a jeté l'argent par terre. Et a demandé où se trouvaient les 8 autres millions. Où est l'argent que j'ai laissé à Shiori? Je ne sais pas à ce sujet. Haruo a exprimé que, il a été emprisonné pendant 9 ans à cause de Shiori. Même si tu l'épouses, je n'ai aucune rancune. Mais il a volé l'argent et ne lui a pas donné de traitement. Cela le rendit extrêmement en colère. Peu importe comment Muramaki expliquait, il n'écoutait pas. Haruo pense encore, cette boulangerie a été ouverte avec cet argent. Dis-moi la vérité. Sinon, je ne te pardonnerai pas pour le reste de ma vie. C'est lui. S'il vous plaît, suivez-moi au poste de police. L'employé du magasin a fait venir la police. La police ne croit pas non plus l'explication d'une personne ayant un casier judiciaire. Sans un mot, ils l'ont emmené. Ici, Sachi regarde joyeusement l'image qu'elle a dessinée de Haruo. Elle ne savait pas pourquoi. Il y avait de nouveau un sentiment très familier avec l'oncle féroce. Au poste de police, Haruo est resté silencieux, parce qu'il n'a rien fait d'illégal. N'ayant pas d'autre choix, la police n'a eu qu'à le relâcher. Haruo est allé directement à la boulangerie. Regardant Muramaki. Voyant cela, Muramaki a rapidement pris l'argent et l'a poursuivi. Ils sont allés dans un lieu désert, voulant clarifier les choses. Je ne sais pas ce que tu as fait, mais c'est contre la loi. Pensez-vous que Shiori serait heureuse? Shiori, ne l'appelle pas si amicalement. Elle a été prise en charge par moi seule, jusqu'au moment où elle est partie. Vous n'êtes pas qualifié pour argumenter. Ensuite, Muramaki a sorti 500 000 yens pour tout régler. Mais Haruo n'était pas intéressé à l'origine par l'argent. Il voulait juste savoir la vérité. Et a exprimé qu'il ne s'arrêtera pas. Alors qu'il n'était pas encore le matin, il a traîné sa jambe handicapée. Et fait glisser une lourde statue. Bloc devant la boulangerie de Muramaki. Muramaki a ouvert la boutique et a vu cette scène. À la fois colérique et drôle. Il ne pouvait que, impuissant, ramener la statue à sa place. Sachi va au parc pour jouer et tombe accidentellement sur Haruo. Ce sentiment de familiarité la fit suivre Haruo pour toujours. Elle ne savait pas pourquoi. Le simple fait d'être avec Haruo la faisait se sentir très en sécurité. Ne me suivez pas. Juste vous rencontrer, rien de bon ne se passe. Tu t'es fait prendre par la police la dernière fois? J'ai été interrogée. Je suis désolée. Cela la rendait extrêmement coupable. Ils vont au restaurant. Mais l'argent restant n'était pas suffisant pour que Haruo puisse manger. Sachi a vu qu'il avait du mal. Alors elle prit son propre pain et le donna à Haruo. Elle était sur le point de se lever et de partir quand Haruo la rappela. Il lui a dit de lui apporter un morceau de pain supplémentaire demain. C'est à cause de toi que j'ai des problèmes. Haruo vient de dire ça mais s'en fichait vraiment. Mais Sachi a résolument exprimé qu'elle tiendrait sa promesse. Demain vous apportera à nouveau du pain. Elle et lui ont conclu un pacte l'un avec l'autre. Et chanté la rime familière. Après le départ de Sachi, Haruo se souvint soudainement. Cette rime était celle que Shiori lui avait enseignée. Fermoir à la main, timbre, 100 ans ne changera pas. On s'est fait une promesse. Haruo pensa que ce n'était probablement qu'une coïncidence, alors il n'y pensa pas beaucoup. Alors, quand il fait noir, commençait son deuxième acte de vengeance. Mais de manière inattendue, il se rapproche progressivement de la vérité. Cet homme vient de sortir de prison et veut trouver un emploi. Mais le patron a vu qu'il était handicapé d'une jambe et a immédiatement refusé. S'il te plaît donne-moi une chance. Ne partez pas à la recherche d'un emploi avec une jambe boiteuse. Haruo a très faim en ce moment. Mais l'argent qu'il avait en poche ne lui suffisait pas pour manger. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'avait qu'à faire la queue avec les sans-abri pour demander de la nourriture à l'association caritative. Mais n'attendant pas encore son tour. La bouillie blanche n'est plus disponible. Haruo était très en colère. Il ouvrit le couvercle de la marmite pour voir mais l'intérieur était vraiment vide. Il a donc dû partir. Haruo avait faim, alors il voulait voir s'il y avait des restes de riz. Il était pressé, mangeant de gros morceaux. A été emporté par d'autres. Qui es-tu? Voleur. Que faites-vous? Il était entouré. Maintenant, même au point de ravitaillement, il ne pouvait plus rester. Plus Haruo réfléchissait, plus il devenait en colère. Si Muramaki est prêt à payer les autres 8 millions de yens. Ensuite, il n'avait pas à souffrir comme ça. Alors quand il faisait noir, lui avec sa jambe estropiée, allait traîner une lourde statue de pierre. Placez-le ensuite devant la boulangerie de Muramaki. Voyant cela, Muramaki était extrêmement impuissant. Il ne s'attendait pas à ce que Haruo soit si gênant. Il a dû remettre la statue en place. De ce côté,
Sachi se souvint soudain de la promesse qu'il avait faite à Haruo. Puis s'est faufilé chez lui, a volé du pain. Mais la fille a été découverte par son père et réprimandée pour une allumette. Sachi a estimé qu'il avait fait une promesse et qu'il devait la tenir. L'enfant a profité du manque d'attention de la famille pour cacher un morceau de pain supplémentaire. Après que Muramaki ait réprimandé Sachi, il s'est de nouveau senti coupable. Il était lui-même occupé toute la journée, alors il a négligé de prendre soin de sa fille. Il sent que, à cause de lui, Sachi est comme ça. Mais la tante a dit, c'est bon, Sachi est ta fille. L'enfant ressemble vraiment à sa mère. Et a plein de bons points comme toi, très bon non? Muramaki voulait dire quelque chose mais s'est arrêté. Baissa la tête et continua à faire du pain. Après une journée bien remplie, il a de nouveau reçu un appel de Haruo. Haruo a exprimé s'il ne rendait pas les 8 millions de yens. Demain prendra certainement votre boutique. Ce serait un tas d'ordures pourries. À ce moment, Muramaki se souvint soudainement de quelque chose. Dès qu'il a éteint le téléphone, il a immédiatement feuilleté le casier pour trouver un livret. Puis se précipita pour rencontrer Haruo. Il a dit à Haruo qu'il ne savait vraiment rien sur 8 millions de yens. La boulangerie est ce qu'il a accumulé par lui-même. N'a pas pris un seul centime à Shiori. Même quand il était au magasin, lui et elle n'étaient que des amis. Sur ce carnet, il y a un message de félicitations que Shiori a laissé cette année-là. Haruo l'ouvrit précipitamment. Félicitations pour la grande ouverture, vous avez enfin accumulé. Et ouvert ma propre boulangerie. J'admire vraiment vos efforts. Shiori Nishida. Haruo a reconnu l'autographe de sa petite amie. Muramaki n'a vraiment pas menti. Donc l'argent que Haruo a dépensé en prison pendant 9 ans en échange. Où est-ce? À ce stade, Muramaki lui a donné de l'argent. Et il espère que Haruo pourra bien vivre à l'avenir. Le passé, laissez-le aller. As-tu pitié de moi? Je ne veux pas dire ça. Ne me considère pas comme un mendiant. En voyant son dos s'éloigner, Muramaki semblait un peu navré. Pourquoi ne pouvez-vous pas comprendre la douleur de perdre quelqu'un que vous aimez? Haruo errait lentement dans les rues. Sa petite amie est partie. La seule personne à qui il pouvait en vouloir n'avait rien fait de mal. Cette mauvaise vie, qui peut-on blâmer? Quel est le sens pour lui de continuer à vivre dans ce monde? Il était extrêmement perdu. Ensuite, aller au parc seul. C'est l'endroit où lui et Shiori avaient l'habitude de fréquenter. À chaque fois, Shiori apportait les boîtes à lunch qu'elle préparait elle-même. Ce sourire, ces bonnes choses, toutes n'existent plus. Juste au moment où il était désespéré, une voix familière retentit à nouveau. Oncle, désolé, ça fait longtemps, n'est-ce pas? Ça va, tu as faim? J'ai fait une promesse. Il s'est avéré que Sachi a profité du temps où sa famille dormait profondément et a couru ici, au milieu de la nuit. Une petite fille qui n'a pas peur du noir. Et juste parce qu'elle voulait lui donner un morceau de pain. Juste pour cette simple promesse. Haruo a pris le pain de manière inattendue. Il regarda le visage de la fille et fut perplexe. Dans cette nuit noire, Sachi utilisa son sourire pour réchauffer son cœur froid. À plus tard. Après le départ de Sachi, Haruo sortit le pain. Mélangez avec vos propres larmes. Puis avalez lentement. Ce pain, c'est à la fois sucré et salé. Mais il ne s'attendait absolument pas à ça. Sa prochaine rencontre avec la fille, accidentellement lui a fait connaître l'identité de la fille. À bientôt dans le prochain film.